faire le plein d'actu gaming, e-sport, ciné, comics et culture geek, une seule solution. La Geek Nation 100% actu. Et vous l'aurez compris, on est de retour pour une nouvelle Geek Nation, celle du mois de novembre. Oh mon Dieu, déjà 3 émissions. C'est trop bien. Je n'en peux déjà plus. C'est à cause des frères Rital, ça. Voilà, avec moi te disent bien évidemment des les choses, les frères frères Rital Rital. psychotiques, Hey. Kevin et Kylian. Salut les gens. Et évidemment, leur victime préférée est avec moi, Arnaud. Et c'est toujours Yann qui vous parle, bien évidemment. Si vous écoutez cette émission, vous savez qu'on est sur le 100% Actu. Et le 100% Actu, c'est un tas de news, de dossiers et d'histoires. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec les news. Les news de la Geek Nation. Mais avant ça va tout le monde? Oui, ça Vous avez va. passé un bon mois? Dur. On sait pourquoi tous les deux. Oui, on sait pourquoi tous les deux. Non, moi ça va. Hein. À part une bonne gastro qui m'a suivi 2 semaines, Un mois c'est pas nickel. étanche. Oui, effectivement, c'était un mois pas Alors, très vous avez des étanche. problèmes d'étanchéité tous les uns que les autres. C'est ça. Effectivement. Ce n'est pas Très tout belle à fait chose. la même. Vous avez fait le plein de jeux, le plein d'actu, le plein Complètement. de On a ciné essayé. peut-être pour Ouais, on a essayé. ce mois d'Halloween. Qui se Non. termine, en fait, ça va être le mois de novembre. Hein. Le mois de novembre, c'est Oui. plus Halloween. Mais bizarrement, on enregistre le soir d'Halloween, ce qui n'a pas beaucoup de corrélation, mais bon, Ah, c'est aucune. pour ça qu'Arnaud a mis un masque. Ah merde, non, c'est mon visage. Non, c'était son visage. Son visage, ce truc moche. Bref, on rigole tous ensemble et ben on va parler d'un clown. On va commencer comme ça. Quoi? Ça te calme, hein. Ah merde. Pardon, j'ai mal. Je viens de me faire attaquer par un renard. J'avais les dents de devant qui poussent. Ne vous inquiétez pas. S'ils reviennent, j'ai des pilules anti-renard dans mon sac. Vous aurez qu'à les prendre. Est-ce que vous avez la ref? Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Allez, le 3 octobre dernier, un clown blanc nous a quittés. Sûrement le plus célèbre du cinéma français. Ah, Qualifié de Woody Allen français par les plus flatteurs et à raison. Un acteur qu'on n'attendait jamais, où on le trouvait, on lui promettait une carrière de comique à succès tel ses comparses Clavier ou l'Ermite, autant au cinéma qu'au café-théâtre. Eh bien non, il sera réalisateur et ira le plus possible vers la comédie dramatique et le drame pur. Michel Blanc est mort, et il laisse derrière un sacré paquet de films et de moments de cinéma qui impriment la rétine et qui ne vous quittent plus. Alors plutôt que de pleurer, là, comme des cons, je vous propose quelques extraits de ces moments de bravoure et de bravache. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. Ouais, maille-toi parce que ça va fermer les télésièges. Mais écoute, on va pas te laisser à la rue. Bon bah merci alors. J'essaierai d'être le plus discret possible, de toute façon c'est juste pour 2-3 nuits, hein, le temps que je trouve quelque chose. T'as pas pris tes affaires? Si mais... Là, je les ai laissés dans l'escalier pour pas encombrer. Ça va être de ma faute. Parce que c'est de la mienne peut-être. On pouvait se faire déposer Port d'Orléans, maintenant faut qu'on crapaille sous la flotte. Eh, dis donc, si on a fait le voyage, c'est à cause de toi quand même, non? Je t'ai pas obligé à me suivre, moi, mon pote. Hein. Ah bon, d'accord. Bah, si c'est comme ça, t'inquiète pas, je te gênerai plus. Vis ta vie, moi je vais vivre la mienne, ça vaudra mieux pour tout le monde. Salut, et excuse-moi de pas être en assez bonne santé pour toi. Je ferai bien me débrouiller tout seul, moi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce mec? D'où il sort? Tu sais qui c'est, la fille que tu viens de frapper, là? Pas envie de faire sa connaissance, elle a une trop grande gueule. C'est ma femme. Elle a le droit de me parler comme elle a envie de me parler. Elle est sacrée. C'est un couteau qui a jamais servi, ça. Je pourrais parfaitement l'inaugurer. Pays merveilleux! Ah! Ceux qui s'aiment, vivent à deux. C'était évidemment des extraits des Bronzés font du ski, de Viens chez moi, j'habite chez une copine, de Marche à l'ombre. Des grands classiques de Monsieur Blanc, bien évidemment. Est-ce que vous avez un film avec Michel Blanc que vous n'oublierez pas? Aucun. Ça commence bien, c'est un blanc complet là. Aucun que C'est tu un oublieras. Michel Blanc complet. Non, mais pour le coup, Te force pas à rire. Hein. Je t'avoue que moi, le Splendide me gonfle très vite. Très, très vite. Il y a peu de choses qui te gonflent pas. Oui, mais C'est vrai. en fait, surtout, je trouve que la comédie française, c'est du bas étage et j'aime pas ça. Je trouve que les comédies françaises sont pas bonnes.
ça n'a pas changé depuis les années 80, 70, etc. Si, c'est plus mauvais aujourd'hui, c'est vrai. Mais pour le coup, ouais, moi, c'est pas les regroupements comme ça, c'est pareil. Les nuls, je n'aime pas. Dis pas de bêtises. Oui, On il parle aime pas pas des les nuls et nuls, pas il des aime pas inconnus. les inconnus, Ça va. il aime pas C'est le Pas les Splendide. inconnus, non. Oh. Les inconnus, c'est les seuls que j'apprécie. Ah, voilà, quand même. C'est les seuls que j'apprécie. Voilà, mais c'est justement ça. Mais t'es mort de rire sur les 3 frères il y a une semaine, donc tu vas pas me dire qu'il y a pas Ouais, les inconnus. il y a 15 Il jours. vient ouais. d'avouer en fait. Ouais. J'ai Non, jamais mais aimé ce film. Les inconnus, j'adore les inconnus, mais. Alors ça je va pas. dirais simplement con de mime. Exactement, c'est pas les inconnus. Oui, mais justement, c'était toute la vanne. J'adore ce film. Je l'ai regardé la semaine dernière, tiens, en plus. Ça faisait longtemps. On parle d'Alain Chabat. Non, je- Ouais, bah là, on parle. Voilà. Oui, Oui, on c'était parle la des nuls. référence. Qui ont un point, qui la ont Cité de la Peur. le seul point commun que je vois avec Michel Blanc, c'est qu'ils étaient tous invités à Coucou c'est nous. Oui, c'est ça. Putain, c'est vrai, Coucou, c'est Oui, c'est ça, c'est ça. le mec qui nous fait des Référence de capsules très temporelles. très vieux là. Ah oui, de très très vieux. Ouais. Oui. Et que t'es pas je le vais plus pas la jeune de la ref, hein. table. Ah, ça, Déjà, je je sais suis pas. plus jeune que toi, et oui, on a le même âge, mais j'ai pas cette ref. La télé, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Bref. Bah moi j'aimais bien Michel Blanc. Il y en a au moins. Voilà. Moi C'est un c'est film que tu retiendras. tous. Il n'y a pas de. Mais non. tu vois, Le Père Noël est une ordure, bon voilà. Bah, il tous est pas les ans, dedans, il donc passe à la forcément. télé. attends, génial. Non mais Tocard. c'était pour parler du Splendide. Oui, mais Michel Blanc, Mais- c'est le seul qui l'a pas fait avec. Non mais le je sais Splendide. bien, Mais mais pour le c'était pour coup- parler de la toute du Splendide, tu sais, les un mec bronzés, tout qui ça, il découvre passait le tous les cinéma, ans quoi. tu lui recommanderais quoi de Michel Blanc? Le premier que tu lui recommanderais là, comme ça? Si quelqu'un me demande, Ouais. je sais pas, les bronzés, un grand classique. Hein. Ou les bronzés font du ski. Ben non, le premier. L'avantage, moi, c'est qu'ils j'aime sont bien pas drôles l'un et l'autre. Donc, Voilà, c'est ça. Bah, Tiens, ouais, bizarrement, moi, ils me font rire à je chaque ne fois, hein. suis pas fan des bronzés. Non, mais ouais, seul, ça- il n'y a que ça ne Michel m'a- Blanc qui me faisait rire Alors dedans. oui, Ah ouais. oui, il a des scènes extraordinaires, et je pense Et que je- les répliques c'est que le- tu as passées, c'est les 3 que j'ai retenues, qui C'est- m'ont un peu oui, fait mais rire, justement, le reste mais du je film, ne m'en retiens pas beurre. les répliques de l'ermite, de Clavier, Ouais, de de ouf. Balasco, tout ça. Les seules que je retiens, Je suis c'est d'accord. celles de Michel Blanc. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Et dans l'absolu, Chanteur, c'est vrai que c'était. Un classique. Mais pour Mais on l'a tous fait. Oui. Oui, bah surtout au ski. Bah, voilà. Ouais, sur un Et le mec il malentendu. dit non. sur un malentendu, oui. Voilà. celui-là, Ah donc tu le. On a Celui-là, tous oui. quelque chose de Michel Blanc, quelque chose qu'on va retenir là. Tant Alors que c'est que pas ses cheveux, ça Demain, va. si on doit, Sa taille aussi. si on doit honorer la mort de quelqu'un d'autre du Splendide, j'aurais moins de choses à dire. Ah quand non, même, ça ah dépend non. Au clavier, tu peux Parce pas. que- Clavier, l'ermite. Oui, mais c'est des gens qui ne me font pas rire, dont je me sens Ah, pas mais ça, proche. ah ouais donc- Ouais, je mais comprends. l'ermite, c'est un putain d'acteur, sans parler de faire rire. Genre le Il a dîner eu de des con, ça t'a rôles pas fait sans rire faire rire Hein qui étaient très Le dîner de bons. con, ça t'a pas fait rire Bah, Jacques Villeray m'a fait le rire. Et pas les Thierry Lhermitte, il est coincé du cul tout le long du C'est le film. moment où on dit je En lâche même le temps, il a un tour casse, de je rein. me barre. Ou... Bah, T'as pas évidemment, rigolé toi non plus J'ai adoré ce film, le dîner de con. Ah, ok, j'adore ce d'accord, film. ok, C'est pour putain. ça, quand il dit Ça ça m'a fait fait pas peur. rire, tu te dis Oui, je oui, suis bah peut-être non, dans non. la bonne émission. Alors que le mec se marre pendant notre émission, donc il fait semblant en fait. Il a pas d'humour le gars. Il fait semblant. Ah, peut-être. Démasqué. Bref, le deuxième hommage que j'aimerais rendre dans cette émission, c'est à Jerry Taylor. Je sais que ça vous dira pas grand-chose Merci. sur ce plateau, mais c'était la seule showrunneuse féminine de Star Trek La Nouvelle Génération et la co-créatrice de Star Trek Voyager, qui est décédée la semaine dernière à un peu plus de 85 ans. La première série de la licence à mettre sur la passerelle, une capitaine en la personne de Catherine Janeway, jouée par l'actrice Kate Mulgrew. On lui rend hommage en musique avec le thème de Star Trek Voyager, qui a été composé par Jerry Goldsmith. Excusez du peu. Ouais, je cherchais la note pour faire le bon fade. T'as bien fait. Non, mais, et là, il était très bien fait. C'est quand même la loose, un voyageur. C'est la seule où la meuf, elle est perdue dans l'espace et ça va lui prendre toute sa vie juste pour revenir, quoi. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être le concept dans Voyageur. Voilà, c'est Oui, ça. non, mais d'accord. Mais tu vois, dans Génération ou l'original, ils se sont pas perdus, ils vivent des aventures. Elle, son aventure, c'est juste de rentrer à la maison. Oui, mais c'est l'opposé de l'autre série qui était diffusée au même moment, Deep Space Nine, où ils sont coincés sur une station spatiale. Station, ouais. Donc c'est pire. Au choix. Ouais.
Bref, pour tous les fans de Star Trek, encore une fois, on en perd un de plus. On a perdu Leonard Nimoy il y a quelques années. On les perd Il y a plus un sympa. Hein. il y a un petit moment, Leonard Oui. Nimoy, quand même. Oui, je sais. Et bientôt, ce sera peut-être le tour de William Shatner. Et moi, je connais plus Leonard Nimoy parce qu'il a doublé Xehanort que. Oui, c'est vrai. mais on connaît tous. Ouais. On connaît Mais mieux. pas dans Kingdom Hearts 3 du coup, parce Mais pas que. dans le 3 parce parce qu'il est qu'il nul. était mort. Parce Oui. qu'il est mort. Et on connaît mieux Patrick Stewart parce qu'il a joué dans X-Men plus que dans Star Trek. Je sais bien. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, bref, pour une fois que j'ai travaillé, je vais terminer. C'est aussi, pour une fois, un truc un peu plus positif. C'est aussi les 30 ans de la licence Stargate. Puisque le film est sorti aux États-Unis le 28 octobre 1994. Ça aura marqué, je pense, un tout petit peu la science-fiction des années 90 et 2000. On se souvient que le film a été réalisé par Roland Emmerich avec Kurt Russell. Ça, c'est cool. Ça, c'est stylé. Voilà, nous, il faudra attendre le 1er février 95 pour le découvrir. Et pour info, les 30 ans de Stargate SG1, c'est pour 2027, vu que la série a commencé, elle, sur Showtime le 27 juillet 97. Voilà, C'est qui a composé ce banger? David Arnold. Génie. Et c'est Joel Goldsmith qui a pris le relais sur la série. Alors, moi, j'ai été fâché avec la série. Dès le premier Parce qu'il épisode. n'y a pas Kurt Russell. Exactement, t'as tout compris. Parce qu'il y a MacGyver Parce à la qu'il y a place. Parce qu'il y a MacGyver à la place, j'étais, mais c'est quoi cette arnaque? Mais Mais je on pense n'a pas que- besoin de réparer les trucs dans Ouais, l'espace. mais à Surtout côté, que- je pense que surtout O'Neill, qu'il fait plein de les vannes. gens le. Ah bah moi, si tu j'aime bien, demandes, hein. tout le monde verra MacGyver Oui. en O'Neill. C'est Et vrai je pense que- que moins de gens savent que On se c'est souvient Kurt plus de Russell. SG1 que Surtout du film. Ouais. qu'ils font Ouais. plein de vannes à MacGyver dans la VO de SG1. C'est vrai? Ouais. Ah bah ça, Tout le comme temps. j'ai pas vu SG1, moi je sais J'ai pas. jamais mais- vu en VO en tout cas. Et puis ouais, Oui, encore en VF, moins ils ont essayé de les calmer un peu parce que ça avait beaucoup moins de sens en fait. Oui, c'est pas faux. Bah non, ça reste le même acteur. Ça reste, quelle que soit ouais, la enfin, langue. c'est, ouais, c'est- là, c'est- Oui, Bah, mais c'est peut-être moins impactant en c'est moi. France qu'aux Nous, States. je veux dire, même je si on pense l'a bien que connu. en Europe, Richard Dean Anderson, c'est encore plus Stargate SG1 que MacGyver. Bah pas au début. Ah bah, non. non, pour moi c'est MacGyver. Moi, c'est Moi, tu vois, MacGyver. tu dis Richard Dean Anderson, pour moi c'est MacGyver. MacGyver, ouais. Or que justement, si tu me dis O'Neill, c'est Kurt Russell. Ça sera toujours Kurt Russell. Oui, Ah ouais, mais non, c'est- par contre, oui, non. mais petite vanne pour tous ceux qui connaissent bien la série. Kurt Russell, c'est O'Neill avec un seul L. Et Richard Oui, Dean c'est Anderson, vrai. c'est O'Neill avec 2 L. C'est la justification. Et c'est censé être le scénaristique même la plus personnage ou pourrie. pas du tout? Bah non. Oui, si. Ah, C'est une vanne, Ouais, mais c'est il y a un moment, il y a un truc. Je sais plus dans quel épisode, O'Neill dit à un gars si vous citez mon nom quelque part, c'est bien O'Neill avec 2 L. Il y en a un avec un seul L au Patagone et il est pas drôle du tout. Oui, bah, c'est Kurt Russell, mais Voilà. il est tellement cool et badass que c'est bon. Et Kurt Russell a validé la série. Il est passé sur Ouais, le plateau, ça, je il a sais. dit bonjour à tout le monde, il était en train de tourner un film juste à côté, Ouais, je sais. il ça, a kiffé la porte et tout quoi. En même temps, elle est bien la série. Ouais, mais bon. Oui. Ouais, mais il n'y a pas Kurt Russell. Ouais, il n'y a pas Kurt Russell. Nous hein. Tu rappelons sais, les mecs, c'est vraiment un critère. Mais quoi. pour moi, c'est un des acteurs les plus charismatiques que j'ai vu. Je le trouve tellement Kurt charismatique. Ouais, de ouf. Ah ouais, peut-être J'adore ce pas mec. autant abusé, mais. Ah si, il est trop stylé. Bah Bah, déjà, ouais. il a donné Alors. Solid Snake. Ouais, Donc, ouais, on ouais. citera également Enfin, il a l'autre donné. acteur qui joue à côté de lui dans Stargate le film, James Spader, qui était connu pour Arnold et Willy, non? non, D'ailleurs, c'était Willy. sexe, mensonge et vidéo. Et le film Crash avec David Cronenberg, la série Boston Justice, Ah, mais également. c'est lequel l'acteur là que C'est tu qui parles? James Spader, Mais qui il- joue le docteur Daniel Ah Jackson. voilà, c'est ça. ouais, c'est Mais ça. qui Dan lui Jackson, revient dans la ok. série, il me semble. Non, C'est le même, non, non non, c'est Et puis il y a- Michael Shanks dans la Et puis série. il y a Kratos dedans. Oui, il y a Oui. Christopher Judge dans la Ouais, série oui, qui il y a joue Teal'c, Kratos. effectivement. Et la meuf, bah, j'ai oublié son nom, mais c'est aussi la même actrice qu'il y avait dans le film. ou Il n'y a pas, de meuf dans le Il film. n'y a pas de meuf dans le film. Non, dans la série. Dans la série, il y a Amanda Tapping oui, Voilà, qui joue, c'est ça. Et elle qui joue est pas dans le Carter, film mais elle n'est pas dans Non, le elle film. est pas dans Très le Elle apparaît dans le premier épisode en disant j'aurais dû partir avec vous Ouais, parce que ouais. j'avais toutes les connaissances, mais ça s'est pas fait. J'ai beaucoup aimé ce film, mais j'ai aucun souvenir.
Bah, c'est Je me l'occasion de rappelle le juste que je revoir. l'avais aimé, quoi, Ouais, c'est moi, à tout. l'occasion. faudrait que C'est je l'occasion de le revoir Il est sympa. parce que sans parler du fait que ça a lancé une série ou quoi que ce soit, ça reste Laurence d'Arabie dans l'espace. Oui, c'est ça. Donc C'est ça. il y a ce Il- côte vraiment cool. Non, mais voir Stargate, Stargate, le film, c'est un film sympa. Et puis il y a Kurt Russell. Allez-y, foncez. Il y a cette vanne que je trouve, mon Dieu, monstrueusement géniale. Je sais plus exactement si ça dit comme ça, mais à la fin du film, quand il commence à rouster le Jaffa là, et il lui dit dis bonjour à Toutankhamon, du con. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et il se fait écraser par les anneaux de transfert derrière. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, et tous les éléments du film sont repris dans la série, donc c'est complètement canonique. Ah oui, oui, non, mais. Oui, il y a oui, pas de- Oui, mais c'est comme Buffy, le film Buffy Et canonique. et la La série série. Même s'ils font genre, t'as pas besoin d'avoir vu le film, c'est canonique. C'est parce que canonique. Buffy, Ah ouais fait. C'est Alors censé c'est être pas la le même même personnage actrice et c'est le même personnage. Ah, ok, effectivement. C'est le même personnage. Puisque- ouais. Genre, on ce sait qui lui pas. est arrivé Ouais, parce que quand elle dit dans mon ancien lycée, en gros, j'ai brûlé le lycée. Ouais. Enfin, j'ai été Oui, renvoyé j'ai parce que brûlé j'ai brûlé le le lycée. C'est le la fin du gymnase. film. Oui, Buffy. mais- Mais dans la... Oui, parce que dans la série, elle découvre pas ses pouvoirs, elle les a déjà. Non, elle les a Elle déjà, déjà. elle les connaît, Oui, elle connaît mais Giles. Stargate profite d'un film background qui est quand même largement mieux que Buffy le film. Alors pas je dit pense il n'y a rien qui peut être pire que Buffy. Enfin si, mais Dragon Ball Evolution. L'évolution, Oui, c'est ça. évidemment. Oui, mais Dragon ça Ball. c'est le contraire. Et ce qui est très drôle, encore une fois, c'est que dans le film, en VF, elle ne s'appelle pas Buffy, Elle mais s'appelle Bichette. Bichette. Ah, c'est ridicule. ridicule. Ouais. Ridicule. Bref, Mais c'était Joss Whedon en plus qui avait fait le film. Ouais. Oui. C'est ça qui est fou, quoi. oui, mais il Oui, mais, a Ouais, que enfin, écrit il dans s'est le fait, film. il s'est fait taper dessus par la production et tout. Le La- film, la c'est prod, pas elle a fait l'idée n'importe de, quoi. de Mais, Joss Whedon. Et puis, comme il a eu 3 francs 6 sous pour le faire, Ouais. C'est Après- la après- réalisatrice du film, elle s'est bien placée. Ouais. Fran Rebel-Casui, Oui. elle a tourné le film, ça n'a pas du tout marché. Par contre, elle est devenue productrice exécutive de la série sans rien foutre dessus. Ouais, elle, de elle a ouf. reçu son chèque C'est tous ça. les mois comme ça. Hein. Mais après, Il y en a qui savent faire, il a un avantage, le film Buffy contre les vampires, il y a Rutger Hauer. il y a Rutger. Oui, et Donald Sutherland, mais on s'en fout. Et Donald Il joue Sutherland, tous on les s'en deux mal. fout tout court. Il joue mal dans les deux. On Oui, s'en oui. fout tout court. Qu'est-ce que tu viens me dire? Donald Sutherland, aussi sacré, un monstre sacré soit-il, il y a Rutger Hauer, mec. C'est Oui, et il joue mal. Mais qui joue bien dans ce film? Bichette. Même pas. Non. Le plot, je crois que le meilleur acteur, à un Luc moment, il Perry. passe, il y a un plot. Il y a Luc Perry. La ligne blanche. Dans le film, il y a Luc Perry. Oui, c'est vrai qu'il y Ça a me Luc Perry. suffit. Il y a Je aussi sais pas Ben qui est Affleck. Luc hein. Perry. Bref, on enchaîne. Le tour de l'actu brûlante, c'est ici et nulle part ailleurs. J'ai assez travaillé. C'est bien. Vous avez des news, vous? Tu veux rentrer chez toi? Oui. Bah moi, mes chroniques, mes sorties ciné. Mais Ouais, ça d'accord, mais vous avez des news? Oui. Ouais, quelques-unes. Ouais. Eh ben, vas-y pour les news. Qui commence? À toi l'honneur. Eh ben, à moi l'honneur. Donc, on va vous parler de ce qui actuellement me prend mon temps et mon argent et sa énerve vie ma soci- chérie. Et sa vie sociale? Bah non, parce que je rencontre les copains justement. qu'on Magic peut the essayer de deviner. Gathering. Ah bah, trop Donc tard. on va parler de Magic, le jeu de cartes, qui récemment a annoncé sa roadmap pour l'année à venir. Et autant dire que 2025, je suis assez content. Outre les extensions classiques qu'on va avoir de Magic, moi je vais vous parler de Universes Beyond. Alors Universes Beyond, c'est tout ce qui va contenir les crossovers de Magic quand ils vont faire appel à des nouvelles licences. Donc on a déjà eu Assassin's Creed, Doctor Who ou Le Seigneur des Anneaux, Donjon Dragon aussi, non? Il y a- Donjons et Ouais. Dragons. Enfin, il y en a déjà C'est ça, beaucoup. Il y a c'est eu de Tomb ça que tu Raider, parles, il y a eu, ok. ouais, il y a eu plein de trucs. Et ils ont annoncé donc les prochaines licences. Donc là, au Comic-Con, on a eu l'annonce, donc on a eu les spoils des prochains commandeurs Marvel, donc les personnages de Marvel qui vont arriver. On va avoir Captain America, Storm, Black Panther, Wolverine et Iron Man, donc qui viennent avec un set Secret Layer, donc des cartes remis, on va dire, aux couleurs de Marvel. Moi, j'ai qu'une chose à dire à ça. Il est nul ton jeu, il n'y a pas tort. Alors, il n'y a pas tort parce que c'est Il a un pas perso tort. de merde. Exactement. Mais en 2025, pour la fin de l'année, ils ont annoncé un prochain personnage avec un set dédié à Spider-Man. Donc je suis très très On content. se demande ce que tu vas jouer. Eh ben, je commence à me demander parce que en plus, ils ont annoncé l'autre set Universes Beyond de 2025 qui n'est autre que
Final Fantasy avec les représentations du 1 au 16. Donc, ouais, stylé. un max de personnages. Donc, entre les loutres, Spider-Man et Final Fantasy, je ne saurais plus quoi jouer et je suis pas prêt d'avoir du pognon. Ouais. Ça, je vous le dis. Parfait. Ah, c'est pas mal. Ouais. Arnaud, merci Kylian. Merci. Nous avons une pensée émue pour ta meuf. Et ton Et pour portefeuille. ton portefeuille. Voilà. Allez Arnaud, enchaînons. Alors, c'est à moi. Eh ben, je vais parler de sorties jeux vidéo. Je précise pour tous ceux qui veulent avoir les coulisses de l'émission, il n'a rien écrit du tout. Il est sur Wikipédia. Et j'ai des lunettes. Il est en train de faire sa putain de news avec Wikipédia. Bah oui, mais j'ai pas besoin d'écrire pour savoir qu'un jeu va sortir. Eh, Je sais profites-en, juste- Arnaud. T'es un bon. T'es un bon. Donc, je vais parler d'un jeu qui va sortir le 7 novembre de cette année, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui s'appelle Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mario et Luigi. Bah, c'est Kylian et moi, d'après ce que j'ai compris. Non, ils sont pas psychotiques. Bah, ça dépend dans le film. Si. Et du coup, bah, Mario et Luigi, c'est une série de JRPG qui est sortie à la base sur Game Boy Advance. Et, C'est un peu la suite des Paper Mario, non? alors, C'est l'autre branche RPG. dans l'idée, de à la Mario. base, il y avait Super Mario RPG sur Super NES. Ouais. Et ensuite, ça a donné lieu à 2 séries de RPG, justement. D'accord. Les Paper Mario et Mario. Luigi et Paper Mario. Oui, mais du coup, Mais les ça se Mario rejoint et pas. Luigi sont la suite directe. Parce que Non, eux, c'est ils- pas, non. c'est pas la même histoire. T'as une Non, lignée c'est pas la 2D et une lignée 3D en fait. Ouais, Bah non, oui, c'est Mario deux- et Luigi, c'est la 3D. Non, comme, c'est la 2D. Et ah Paper non, c'est Mario, Paper- c'est la 3D. Alors, plus ou moins, parce qu'il y a un peu de la 3D Et dans encore, Mario en et Luigi, plus, mais c'est c'est surtout plus que... console de salon, console portable. Mais finalement. c'est surtout que c'est pas le même style de gameplay. Et D'accord. tout. C'est vraiment 2 trucs Et différents. pas les mêmes devs aussi. Sur Mario et Luigi, on est vraiment plus sur ce qu'il y avait sur Super Mario RPG, Oui, c'est ça. mais pas du tout dans Paper Mario. Oui, c'est ça. Celui qui ressemble le plus à Super Mario RPG, c'est Mario et Luigi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et Paper Mario, c'est un... Mais après, il y a un truc pour casser les couilles, c'est qu'il y a eu un Mario et Luigi Paper Jam avec les personnages de Paper Mario dedans. Oh là là. Donc ils ont réuni les 2 séries. Mais là, le prochain épisode, donc, qui va sortir le 7 novembre 2024, il a l'air très cool. Le jeu est toujours aussi beau. J'ai pas d'indication sur qui a fait les musiques, mais si c'est comme d'hab, c'est Shimomura, ça va envoyer du pâté. Et voilà. Je ne veux pas spécialement parler du jeu. Il y a eu pas mal de trailers qui sont sortis et tout ça. Il a l'air très sympa. Si vous connaissez la série, vous savez à quoi vous en tenir. Ça va être dans la même veine. Toujours drôle, Moi, toujours j'écoute rigolo. les OST en boucle. Eh ben, normal. Et si vous connaissez pas, allez jeter un œil curieux sur Mario et Luigi l'épopée fraternelle. Parfait. Merci. Mais de Arnaud. rien. Je vais parler d'un jeu indé mais j'ai pas énormément de choses à dire non plus dessus, parce que bizarrement, Tu se renseignes pas beaucoup. si justement, mais il n'y a pas énormément Toi, d'infos t'as dessus. bossé, il y en a d'autres, moins. Il n'y a pas énormément d'infos à part un trailer, tu vois. Ah, C'est juste ça. comment il s'appelle ton jeu Alors le déjà jeu s'appelle On Your Tail. Ok, Ok, ça sortira sur Switch et sur PC. déjà, oui. Ok, ça sort le 21 novembre. Et Jusque-là. c'est un jeu fait par Memorable Game, qui est un studio italien, et c'est donc un jeu indé. Et l'idée, c'est qu'on est un détective et on va essayer de résoudre une sorte de mystère sur une ville balnéaire qui s'appelle, je n'ai plus son nom. C'est Professeur Layton, ton Non, truc Non, non, C'est Silent Hill. c'est pas tout à fait. Le jeu est plutôt feel good. En fait, tu as plein pas Silent d'activités. Non, ouais, Pas t'as du plein tout, là. d'activités pour te détendre. Tu peux jouer à la pétanque, tu fais de la cuisine, des trucs comme ça. Et en même temps, tu dois résoudre une petite enquête. Donc c'est un simulateur C'est de Professeur camping. Layton qui joue à Wii Sport Et c'est un jeu avec les personnages, c'est tous des animaux anthropomorphiques. Donc, tu vois, Anthropomorphe. Ah oui, c'est où tu peux jouer une souris, un oiseal, etc. Non, c'est pas ça. Ah, je crois pas. Non, que c'est pas tu ça. puisses changer de personnage. Et en fait, le personnage principal, on dirait un chien. Je dis on Ah non, dirait c'est pas parce qu'on celui-là. sait jamais vraiment. Ok. Et en fait, il y a un truc original dedans, je trouve. C'est déjà la DA, elle est très belle. Et quand tu vas avoir des indices, ça va te mettre sous forme de cartes. Et les personnages que tu vas découvrir, ils vont se mettre sous forme de cartes aussi. Et tu vas pouvoir, quand tu vas essayer de résoudre des enquêtes, tu vas avoir un plateau et disposer les personnages comme si c'était des... Vous savez, les jetons en carton assez grand, et tu mets un socle dessus Oui. sur les jeux de société. Oui. Bah, c'est un peu ce genre-là qu'on va avoir, et on va essayer de déplacer les personnages pour essayer de savoir comment se sont passées les choses. Enfin, ça a l'air très sympa. Il ça a sort l'air- dans 20 jours et on a entendu parler une fois. On n'en a pas entendu tant parler que ça, parce que déjà, c'est un petit studio. J'ai vu 2-3 Italien. let's play, mais vraiment vite fait, et ils datent d'il y a plusieurs mois.
Et c'était des gens qui ont eu des versions de démo, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas énormément de choses dessus. Il n'y a eu que 2 petits trailers. Mais Ok. c'est pour ça, le jeu m'a tapé dans l'œil. J'aime bien les jeux indés d'une manière générale. Il est joli, il a l'air rigolo. Allez voir. Et puis vous en ferez votre On Your Tail. Ok. On Your Très Tail bien. sur PC et sur Switch. Ça sort Et le sur 21 novembre. Et donc Tail comme la queue. Hein. Donc c'est sur ta queue. Je Je ne ferai aucune blague là-dessus. Je vous pense laisse que- apprécier. Je pense que le jeu de mots, il est sur On Your Guard. Parce que dans le trailer, ils font des jeux de mots là-dessus, tu vois. Donc, mais j'ai pas tout compris non plus. Ok. Et bien, sur ce, nous allons essayer d'enchaîner. On va parler de cinéma, ça changera. Allez, soyons fous, parlons de cinéma. Donc, comme vous le savez, moi, je vous fais des retours sur les sorties cinéma du mois précédent et du mois à venir. Donc, on va recommencer sur le mois d'octobre. Donc, je vais parler de 3 films. Un dont j'ai déjà parlé, mais je pense qu'il faut qu'on réajuste les choses dessus. Sur le mois d'octobre, donc, est sorti Joker Folie à 2, qui s'est pris une storm sheet. De ouf. De dingue. Il n'a pas duré 3 semaines au cinéma. Ah ouais Il est déjà plus programmé. là. Wow. Il est déjà plus là. Ouais, je crois qu'il y a le Pat Evans qui doit programmer une séance le matin et ça s'arrête là. Enfin, il s'est pris une storm sheet. Alors, est-ce que cette storm sheet est justifiée Eh ben, pas du tout. Ah, Eh ben, pas du il y tout. en a un qui a aimé. Alors qu'il aime rien d'habitude. Alors, c'est plus que j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est que vu toute la storm sheet, je m'attendais vraiment à détester. Hein. Puis je m'attendais Comme pas à d'habitude. puis je m'attendais pas à grand chose non plus. Et comme le 1, j'ai un très gros problème avec le 1, c'est que déjà il chie très allègrement sur la mythologie Batman, qui, pour ceux qui me connaissent, moi je suis un gros fan de Batman. Et que ensuite me faire Taxi Driver à la sauce Gotham, voilà quoi. Je vais rejoindre ton avis à mort, parce que moi j'ai trouvé que ce film était pas bon, même s'il est beau, tu vois, il est très beau. J'ai pas aimé Joker le premier, pour toutes ces raisons que tu as dit là. Et tout le monde me dit, mais si, il est incroyable Alors, et tout, alors que... Attention, j'ai pas aimé, mais le premier Joker a de vraies qualités. Ah oui, il est, Voilà. il est extraordinaire, mais mais je moi suis j'aime pas du tout. Voilà. Ouais, c'est pas un Joker pour moi. Mais c'est pas le Joker déjà. Voilà. Déjà, oui. C'est pas le Joker déjà. Et d'ailleurs, il nous fait bien comprendre dans celui-là, dans le Folie à 2, Todd Phillips. Bon, déjà, il faut savoir aussi qu'il n'avait pas envie de le faire, donc ça explique beaucoup de choses. Et les gens s'attendaient à ce que ça reparte en couille avec un chaos désordonné comme le premier, et pas du tout. Là, le mec, il est derrière les barreaux, ça va être son procès. Il fait plus le malin. Il fait plus le malin. Eh ben, si justement, il fait le malin, les 3 quarts du film, et puis après, il réalise ce qu'il a fait. Il réalise tout ça. Et franchement, Spoiler alert. Oui, peut-être aussi. oui, peut-être, mais de toute façon, personne n'ira le voir, donc autant le spoiler. Parce que On ça peut plus peut-être- aller le voir, mais bah, moi j'aimerais bien le voir eh quand ben, même par peut-être que, curiosité. tu vois, ça fera comme The Sims. En VOD. Peut-être que c'est avec l'édition DVD, Blu-ray, etc., qui prendra ses lettres de noblesse. Et pour le coup, les chansons, tout le monde me disait, ouais, moi, j'aime pas les comédies musicales, et tout le monde me disait, ah, tu vas voir, tout est prétexte à chanter. Mais absolument pas, en fait. Vous avez pas compris. Le mec, il va dans une chorale. Et il est taré. Bien sûr que ça chante dans sa tête. Oui, donc, Donc, du coup, non, mais pour le coup, ça chante tout le temps, quoi. eh ben non, il y a des moments où ça chante, mais pas tant que ça. Et les chansons sont bien intégrées au truc, donc ça prend bien. Donc voilà, j'ai pas compris la storm sheet que c'est pris ce film, parce que très sincèrement, celui-là, tu vois, pour le coup, Arnaud, celui-là m'a réconcilié avec le 1. Donc voilà. Je vais parler maintenant de 2 films dont je n'ai pas pu parler la dernière fois, qui sont sortis sur le mois d'octobre. Le deuxième, c'est Lee Miller. Oui. Quelqu'un en a entendu parler? Oui, Ouais. Non. c'est un biopic C'est un biopic. sur Alors, une mannequin devenue photographe de c'est guerre. ça, qui a Marrant. été et qui a fait quand même une grande avancée pour le féminisme. Oui. Donc, elle était mannequin, elle était modèle. Et elle, ce qui l'intéressait plus que tout, c'était justement de faire de la photo et du journalisme. Donc, elle est allée sur de la photo de guerre, et c'est notamment grâce à elle qu'on a découvert les camps de concentration. Donc, on revient sur toute sa vie, comment elle a découvert ça, comment elle a fait ça, etc. Et pour le coup, c'est un biopic intéressant. Les biopics, c'est du qui tout double. Et là, c'est bien, c'est Bah, intéressant. surtout quand c'est c'est des le- personnages qu'on Et connaît pas tant que ça. C'est Ouais. le mois du biopic. Ouais. Il y a que ça en ce moment. Ouais, bah, il y a Ouais. des biopics qui sont pas super intéressants. Oui, mais le biopic de mais là, c'est un Amy personnage- Winehouse, Ouais. on s'en fout.
Alors que là, c'est un personnage quand même là, c'est un historique personnage et on connaît pas et historique tout. C'est qui cool, quoi. a fait avancer la cause du féminisme, qui a fait avancer l'humanité, puisqu'elle a fait découvrir quand même la monstruosité des camps de concentration. Donc, très beau film, très touchant. Allez le voir, je le recommande. Kate Winslet. Comme d'habitude, elle est très très en forme. Mais tous les acteurs qui sont avec elle, d'ailleurs, les deux acteurs masculins qui sont avec elle, donc Alexander Skarsgård qui a joué Eric dans Vampire Diaries ou Tarzan dans le film Tarzan avec Margot Robbie, est très bon. Et j'ai mangé son nom, mais notre cher Jack Peralta de Brooklyn Nine-Nine est Andy dedans. Samberg. Andy Samberg, oui. Voilà, et il est incroyable. Ah oui. Non, Il est mais pas vraiment, juste comique. je l'ai vu, je me suis dit, il va niquer le film parce que il a une tête d'ahuri, etc. Et en fait, dans les rôles tragiques, il est incroyable. Vraiment, je recommande ce film, Lee Miller. Allez le voir. C'est un très beau film, c'est un très beau biopic. On vient donc sur notre troisième dont je n'ai pas pu parler et il m'a botté le cul hier quand je suis allé le voir. Jury numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood. Ah ouais. Ah, J'ai vu les Intéressant. annonces, c'est bien. Il est superbe. C'est du grand Clint Eastwood. Pour le coup, on est plus proche d'un Mystic Rivers, à savoir à chercher la vérité, à savoir, trop cool. etc. On n'est pas du tout sur la corde sensible du Grand Torino, $1 Million Baby, etc. On est vraiment plus sur du Mystic Rivers. Ça reste en revanche moins poussé sur le trashouille, parce que Mystic Rivers c'était quand même Voilà, pas trop Mystic River. il y a quand même toute une histoire de pédophilie, etc. Là, c'est pas du tout le cas. On va vraiment être. Il n'y a pas le mystère, mais ça va être vraiment sur la psychologie du mec, sur sa culpabilité, comment il vit avec, comment il fait avancer le film, etc. Et franchement, il m'a mis sur le cul. Ce sera probablement le dernier film, parce que je crois qu'il l'a annoncé en plus, de ce réalisateur. oui, c'est le dernier Clint Eastwood. C'est le dernier de ce film. Ah, allez voir. Ouais. Allez le voir. Okay. Il est incroyable. Il y a un point commun, parce que c'est aussi... William Friedkin a fini sa carrière sur aussi un film de procès. Oui. Ouais. Les grands réalisateurs finissent sur du procès en principe, mais voilà. C'est avant qu'il soit accusé de pédophilie. Attends, vu l'âge qu'il a, je pense qu'il y aura du temps. Il y aura pas beaucoup de temps avant qu'on l'accuse de quoi que ce alors, soit et que pas forcément. Regarde l'abbé Pierre, il est mort, on l'accuse quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Et aux États-Unis, maintenant, il n'y a plus de prescription sur les crimes sexuels. Donc, même si c'était quand Clint Eastwood il avait 20 ans, c'est bon. Ça marche. Ouais, mais ça n'arrivera pas. Aux États-Unis, la loi dit qu'il n'y a plus de Pardon, prescription. mais Grâce à ce bon vieux Harvey, maintenant, il n'y a plus de prescription sur les je crimes préfère sexuels. me dire que ça n'arrivera pas. Oui, moi aussi. Pas Clint. Pardon. Pas Clint. S'il vous plaît. Non, mais attendez, l'abbé Pierre, Dalai Lama, les grands hommes, laissez-les-nous. Dalai Lama aussi. Ouais, apparemment, il suçait la langue des... Non, pas la bonne émission. Ok, En tout on cas, dit plus il y rien. a une hot take sur le Dalai Lama. Ok, je savais pas. On veut... Pas la bonne émission. Je peux continuer? Oui. Ah, tu parlais? Oui, je parlais et puis j'ai pas fini surtout. Ah. Alors maintenant, je vais attaquer les sorties du mois de novembre, de ce qui m'a attiré l'œil. Donc le premier film qui m'a attiré l'œil, c'est Louise Violet. Donc Louise Violet, réalisé par Éric Bénard, qui a déjà réalisé Les choses simples et Délicieux. Je ne sais pas si vous en avez vu un des deux. Pas du tout. Je vous recommande Délicieux, il est merveilleux comme film. Il est très beau. délicieux. Mais oui, c'est un vrai régal pour les yeux. C'est quoi les choses simples? Ça me dit quelque chose mais... Je l'ai pas vu celui-là en revanche, donc je pourrais pas t'aider. À ne pas confondre avec les choses de la vie. Voilà. De Alors Claude qu'est-ce Sautet. que ça va raconter Louise Violet? Louise Violet, donc ça se passe en 1889 et donc c'est le moment où l'école devient gratuite, obligatoire et laïque. Oh. La loi Jules Ferry. Voilà, exactement. Et donc, on va suivre Louise Violette, qui est une institutrice qui a été envoyée au fin fond d'un village, mais de Bouzeux, il n'y a pas d'autre mot, pour instaurer l'école. Elle est institutrice. Et où elle va, donc ça va être son combat pour que justement les villageois arrêtent d'exploiter les gamins. Ça a l'air d'être un biopic. Après, je sais, c'est comme Délicieux. Je ne sais pas à quel point ça va être ça va être romancé ou non. Donc voilà. Donc ça a l'air intéressant. C'est avec Alexandra Lamy.
qui peut faire autre chose que de la merde. Ah ouais, carrément. Tout de suite. C'est abusé ça. Moi, Oh, la dureté d'un homme. Alexandra Lamy, c'est C'est quand même une bonne actrice quoi. oui, oui, mais le problème c'est Mal que employée. voilà, elle est souvent mal employée. Ouais. C'est pas tellement son talent à elle que je remets en question, c'est ses choix De carrière. de carrière. Où là, je dis bon, sérieusement. Imagine un jour elle écoute cette émission. Eh ben, Ah, écoute, c'est qui ce petit con là? Elle viendra pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Ouais, mais fais tourner Alexandra si t'écoutes l'émission. Partage Donc sur voilà. tes réseaux, dis que C'est- Kevin est con, nous on est d'accord. ouais, non, c'est ça. Donc cette sortie est prévue pour le 6 novembre. Ok, cool. Voilà. Deuxième film, je peux pas passer à côté, même s'il me fait très très peur, qui va sortir sur ce mois de novembre, Gladiator 2. Ouh là 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 Ouais, là je là. peux pas vraiment passer à côté. Gladiator, premier monstrueux, du hein. nom, est un film monstrueux. L'un des Exceptionnel. des derniers vraiment bons films, enfin vraiment Peplum. extraordinaires de Ridley Scott, on va Et dire. l'un des derniers bons peplums de l'histoire du cinéma. En plus. Donc voilà, le 2 va arriver. Ça a l'air de suivre le neveu de Commode. La chute de Rome, puisqu'il y a plein d'empereurs d'autres empires qui sont là. Ouais, est-ce que ça va être bien? Je sais pas, on verra. On va aller voir. Moi, en tout cas, les bandes annonces me font très très peur, surtout quand je vois Denzel Washington jouer avec un accent de gangster new-yorkais. C'est En romantique, c'est sûr. en romantique, voilà. Ça sort le 13 novembre. J'essaierai, si j'ai le temps, d'aller le voir. Sinon, tant pis. Oui, c'est pas très important. Imaginez, il est génial. Non, Ah oui. mais après, ce Ah, serait ce cool serait qu'il soit. super, ce hein. serait Oui, cool. ça ferait la première fois depuis 15 ans que Ridley Scott sortirait un truc qui plairait à tout le monde. Oui, c'est C'est sûr. ça, à tout le monde, parce que il a fait des bons films, mais qui n'ont pas plu à tout le monde. Bah, en fait, les films qui sont un peu passés à la trappe, visiblement étaient bien. Ouais. Et les gros films, Oui. tout le monde leur a chié dessus. Bah, c'est C'est un comme peu ça. Duel et Gucci, quoi. Je veux dire, Oui, c'est ça. le The Last Duel était bien, personne Ouais. l'a vu. Gucci, tout le monde l'a vu, c'était de la merde. Moi, j'ai pas vu Gucci, mais j'ai vu The Last Duel, qui est. Ouais, c'est ça. Mais The Last Duel, tout le génial. monde. Ce qui est marrant, The Last Duel, c'est que tout le monde te dit, c'est dithyrambique. Tout le monde nous dit, on a Kevin, bah toi, on a un autre pote, Gilles, du coup, qui disait que c'était très bien. Et personne ne l'a vu ce film. Ouais. Visiblement, il y a 4 pélos Mais tout le après- monde- et qui disent tous que c'est bien. Il y a un consensus d'invisibilité. Après, ce qui fait aussi peur avec Ridley Scott et la reprise d'un film, puisqu'il n'y en a qu'un seul, c'est que on se souvient de Prometheus et d'Alien Covenant. Et c'était pas bon. Bah, c'est la seule fois où Ridley Scott a tenté de faire des suites Ouais, et c'était pas bon. de Donc ses propres films. ça fait peur. Mm. Donc ça fait peur. Donc voilà. J'étais un peu obligé d'y passer parce que ça reste Ouais. Gladiator reste un grand nom du cinéma, Ridley Scott aussi. Donc bon, Ouais, ouais, voilà, il fallait en parler. Je vais parler maintenant de la dernière sortie novembre, en attendant, qui m'a tapé dans l'œil. On verra après au cours du mois, comme vous aurez l'habitude, je reviendrai sur d'autres sorties. Mais celle-là, c'est La plus précieuse des marchandises. Donc La plus précieuse des marchandises, c'est un conte réalisé par Michel Hazanavicius. Oh. Donc voilà, l'animation est, ma foi, très belle. Ça raconte l'histoire de deux personnes qui trouvent un bébé dans les bois, mais ils savent que ce bébé, ça a l'air d'être dans une nation en guerre. J'ai pas vraiment bien compris. Et ils ont une vie difficile puisque ils sont bûcherons, quoi. Ils sont dans une cahute dans les bois. Et donc ça a l'air très beau. Pour le coup, en plus, moi, avec ma paternité, ça m'a touché un peu. Donc je pense que je vais aller voir ça. C'est comment ils vont passer leurs préjugés racistes, etc., pour aimer ce bébé et pour l'éduquer et pour vivre avec. Et donc ça a l'air assez beau. Déjà, le dessin est très beau. Je vous recommande d'aller voir, en tout cas, la bande-annonce. Après, vous pourrez vous dire, oui, je vais le voir ou non. Moi, j'irai le voir. Et la sortie de ce film est prévue pour le 20 novembre. Ok. Parfait. Voilà. Merci Kevin. Je vous en prie. On va retourner vers le jeu vidéo. Oui. Le jeu vidéal, comme ils disent certains. Mais tu veux commencer par quelque chose, je me rappelle. Oui. Bah écoute, on va voir si c'est ça. Hein. Allez.
C'est nul, on enchaîne. C'est nul. Oh là là, on va pas s'entendre, toi et moi. Allez, Enfin, c'était bien, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est c'est pour le faire chier. Ah ouais, commence pas. C'est pour le faire chier. Bah, tu fais Alors. chier tout le monde là. Allez, enchaîne. Enchaîne. Aujourd'hui, donc, j'avais l'intention de vous faire un petit top des meilleurs jeux 2024. Non, c'est pas nul, c'est que ça fait 2021 là. J'ai pas pu l'écourter. Ah. Bref, enchaîne. Des meilleurs jeux 2024, 24. donc ce qu'il faut mettre sous le sapin. T'as dit les meilleurs. Hein. Oui. Ouais, j'ai essayé, Attention à ce que tu vas dire. Attention. j'ai essayé de faire exhaustif et surtout de vous le proposer avant de commencer les courses de Noël. Donc, on y va, let's go. Donc, si pour vous, vous aimez Starship Trooper, la liberté à coups de fusil à pompe dans la tronche et crier America fuck yeah, je pense que vous savez de quel jeu on va parler. Moi, j'aime bien parler des suites qui ont éclaté le premier, qui ont fait tout en mieux. On peut citer comme jeu Kingdom Hearts 2, Silent Hill 2, Zone of the Under 2, et maintenant, il faudra assurément parler de Helldivers 2. Donc le jeu fait tout mieux que le 1. Déjà, on va changer la caméra pour avoir une caméra TPS directement à l'épaule. Donc ça améliore la maniabilité, l'action, le fun, on voit mieux les créatures. Et à côté, tout a été renforcé pour une meilleure coop, on a plus d'armes, et en plus, petit kiff perso, avec le dernier DLC, on a accès à des mechas. Donc, tout bénef. Donc si vous aimez les TPS bien bourrins, à plusieurs, vous devez absolument demander ce Helldiver au Papa Noël. Il y a une version physique? Oui, je crois qu'il y a une version physique. Parfait. Un grand homme a dit que l'esprit de Noël, c'était de montrer des fessiers et des nichons aux copains. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je ne peux que vous conseiller Stellar Blade. Bien que le jeu soit un peu victime de son côté un peu fripon, il possède de vraies qualités. C'est un melting pot de tout ce qui se fait mieux dans le genre du beat'em all, avec un gameplay solide, un univers plutôt sympa qui rappelle fortement Nier Automata. Tout ça, c'est pas le pinacle du genre, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. On y retrouvera des quêtes annexes, de l'exploration avec des simili-cartes de cœur, des combats dynamiques, cartes de compétences et des combos stylés. Attention, petit spoiler, c'est le premier épisode d'une série de 2 ou 3 épisodes, donc vous aurez que le premier. Si vous décidez de l'acheter, mais si vous parvenez à passer son côté un peu provocateur, vous découvrirez un jeu d'action tout à fait réussi. Si pour Noël, vous préférez les super-héros bodybuildés qui défient les lois de la gravité tout en se balançant des tartes de chalutier et des boules de feu dans la gueule, alors Tekken 8 trouvera sa place dans votre ludothèque. Bien sûr. Les Kamehameha dans l'espace. Exactement. Blague à part, au-delà de l'histoire qui part un peu en couille, ce jeu... Ça va. Ça va. Au bout du 8e épisode, c'est normal. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. À part ça, le jeu a vraiment tout ce qu'il faut. Un roster hyper solide, un bon équilibrage, à part Dragunov. Je vous vois, les joueurs de Dragou, hein, sérieux. Ça y est, apparemment. Ça a Ouais, été il va nerf, prendre. Il a pris ou il va prendre. Il mais, a, là, il y a 2-3 jours. Il Ouais. a pris, là. ouais, bah, j'avais déjà écrit, mais ok. Bien fait pour votre gueule. Apprenez à jouer à Tekken 8, sortez de votre Dragunov et venez vous battre. Après, le jeu est très facile à prendre en main puisqu'il a un mode facile qui permet de sortir des combos vraiment facilement. Le netcode est impeccable et la nouvelle fonctionnalité de rage oriente les combats vers du dynamisme et de l'agressivité. Donc, vraiment, c'est très bien. Même si, comme votre serviteur, toutes les personnes qui jouent avec vous, certains dans cette pièce ont cruellement peur de vous, vous trouverez forcément quelqu'un pour vous affronter et pour avoir des heures de fun et de karaté bagarre. Alors, je reviens On parlait là-dessus. du psychotique tout à l'heure. Là. Il est complètement dedans. mais Où est-ce déjà, qu'on a eu peur de C'est lui? pas que j'ai peur, Voilà. c'est que j'ai pas que ça à faire de me prendre des branlées. C'est différent. Au moins, toi, tu le reconnais parce que lui... Ah ben, moi, quand tu veux. Quand tu veux. Ouais, mais bon, j'ai pas le temps de faire du sparring Bah contre voilà, un truc qui bouge pas. Ah, ouais. En plus, je t'ai mis 2-3 fessées, fais pas genre. Fais pas genre. 2-3 sur les... Je les ai enregistrés. 50 matchs, ouais. Allez, on va enchaîner. Allez, enchaîne, oui. Si l'esprit de Noël, en revanche, pour vous, c'est plutôt la brume, la solitude et une bonne dose d'angoisse. Oui, Déjà, vous êtes des gens très chelous. Je tiens à vous dire. Oui. oui. on aime. Alors, Silent Hill 2 Remake, est-ce qu'il vous faut
Loin des festivités, dans ce remake du jeu de 2001, on incarne James à travers l'inquiétante ville de Silent Hill dans sa quête de réponse au sujet de sa peut-être pas tant que ça défunte femme. Ouais, Oui, on s'arrête. le jeu, c'est une véritable perle. Ambiance, gameplay, énigme, tout est là, ça marche super bien. Et ce qui est très important, c'est qu'on retrouve l'expérience Silent Hill. Quand on y joue, on a la lourdeur du gameplay, l'application émotionnelle, c'est dur d'y jouer, les sessions sont vraiment dures. Donc vraiment, si vous êtes fan de jeux d'horreur ou que vous voulez découvrir ce monument du jeu d'horreur, allez-y, commandez-le pour votre Noël. Et en plus, si à l'occasion, vous croisez Kevin, au moins vous aurez un sujet de discussion avec lui. Oui, je suis un peu obsessionnel là-dessus, désolé. Ouais. Moi ici. Ouais. Et enfin, si Noël ne rime pas avec 25 décembre pour vous, mais bien avec 14 novembre 1997 et la plus grande œuvre de tous les temps, Ah ouais. je sais, et vous saviez que j'allais en parler. Oui, oui. vous le savez. Eh Et ben, on va, c'était ça qui me faisait peur, justement. on va bien parler de FS7 Rebirth. Ouais, dans les meilleurs jeux, c'est quand Eh même... ben, qu'est-ce que tu veux mettre à côté? Pour moi, il ne souffre aucune concurrence. Déjà, Elden Ring. Bah, c'est pas la même année, donc... qui n'est pas sorti la bonne année. C'est pas la bonne... Bah, il y a le DLC à la rigueur, mais c'est un DLC, donc... c'est Bah pas- voilà, mais voilà, déjà, première chose, on retrouve beaucoup d'événements emblématiques, personnages, lieux, univers, en partie l'histoire, un peu le système de jeu, la matéria, et comme le dit le dicton, quand c'est FF7, c'est bien. C'est le dicton le plus con que j'ai jamais C'est entendu. son dossier, il fait ce qu'il veut. Oui, voilà. D'aucuns Non, mais c'est diront, vrai. comme, mais je le dis, des gars qui n'ont pas de goût, qui sont là dans cette pièce, qui a des soucis de rythme. Ah oui. Oui, mais non. Il a pas que des soucis Et d'être, qu'il y a un il gros énormément problème, de et là je soucis, suis hein. d'accord aussi, et qu'il y a un gros problème sur l'histoire avec tout le multivers. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est le gros. Ouais, tu vois, Mais c'est à pas le côté de pire pour ça, moi, vous avez un des meilleurs ARPG pour moi de tous les temps. Hein Graphisme impeccable, musique Ouais, ouais. impeccable, redesign des persos nickel, et le gameplay. Le gameplay surtout, malgré ce que vous entendez Arnaud qui se plaint parce Non, parce que il a c'est le pas de seul goût. truc que je me plains pas, c'est le système de Le combat. système de combat, il est dynamique. Mais tout le reste, oh. Chaque perso a ses propres techniques. Ils ont une façon de jouer bien à eux. Et bien sûr, il y a la matéria qui donne accès à tout un pan de build, de techniques à utiliser qui est bien au-dessus, amélioré par rapport à l'original. Et surtout, ça, à l'occasion, j'en reparlerai, mais mon expérience de joueur m'a fait vraiment repenser à FF7. J'avais l'impression de jouer à FF7 à l'instar de Silent Hill, ce qui pour moi, pour un remake, est très important. En conclusion, j'ai trouvé que cette année 2024 était un peu faible en jeu, justement. C'est vrai. Donc voilà, FF7 pour moi, c'est l'incontournable. Pas forcément très objectif sur le sujet. Bon, t'as le droit de kiffer, c'est tout ce Mais qui compte. Hein. on va dire que dans ces cas-là, vu que j'ai parlé de Silent Hill Remake et FF7 Rebirth, je peux vous conseiller de vous tourner vers le rétro pour découvrir dans leur version originale FF7 et Silent Hill, qui sont des merveilles du jeu vidéo. Et si vous faites du rétro, parce que j'en ai pas encore parlé, à l'occasion, jouez à Parasite Eve et Parasite Eve 2. Bien sûr, oui. En parlant de Silent Hill 2 original, je vous conseille sur PC le Enhanced Edition créé par les fans qui rend le jeu sublime. Ah Et ouais. C'est un totalement mode jouable sur les PC actuels. Oh. Après, en vrai, prenez l'expérience originale Silent Hill. Elle sur est... la PS2 qui est On parle de incroyable. Silent Hill 2 ou du Ouais, de Silent Hill 2. Ah, ok. Le remake est très bien. Après, il est un peu plus action. Moi, je le reproche un peu, mais on est en 2024, quoi. Il faut un peu d'action. Il Mais- faut vivre Ouais, avec son puis temps. ça sert à Ouais, rien de c'est refaire ça. le même jeu aussi, donc c'est pas. Oh, pas déconnant. il est très très proche. Hein. Après, il y a des trucs, on en parlera à l'occasion, mais voilà, il y a des combats que je trouve pas, qui sont pas dans la symbolique même de Silent Hill T'as 2. dit que c'était une perle. Ah, mais il est très très bien. Attention à quoi que tu dis. Attends, le jeu en tant que survival horror en lui-même, c'est une dinguerie. Après, vis-à-vis de l'original, j'ai, je pense, une interprétation, un retraitement de certaines symboliques de Silent Hill qui, pour moi, ne devaient pas être traitées comme ça. Mais c'est tout. Et tu arrêtes de dire du mal de FF7 Rebirth. On va Ah faire oui, la mais en bagarre. même temps, si c'était ouf, j'aurais déjà pas de mal. Si Le c'était bien. mec, il est capable de me dire Kingdom Hearts 3, c'est un putain de jeu, c'est la pire merde que j'ai vue, et il n'est pas capable d'apprécier FF7. Bon, c'est fou. on peut terminer là-dessus. Hein. Ouais, je que pense qu'on va là- terminer. Parce que là, sinon, il lance en débat de 5 heures. Là. Ça va être Je vous propose d'enchaîner sur la dernière partie de cette émission.
Le tour de l'actu brûlante, c'est ici, nulle part ailleurs. Dernière partie de cette émission qui est ma story du mois. Oui, Oui. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ok. Le mois dernier, quand on a parlé de Fort Boyard, je vous avais teasé 3 mots, Free Radical Design, et ça n'avait pas l'air de dire grand-chose aux frères Rital psychotiques. C'est vrai. Ça nous Est-ce que dit ça dit toujours quelque rien. chose à Arnaud? Bah, on en a discuté juste avant. Non, merde, t'as Mais, triché. putain, oui, on en a discuté avant, mais tu peux faire comme moi. Non, ça ne dit, ça Mais ne nous dit il me rien. semblait que. En plus, j'avais zappé le nom, mais moi, j'en avais parlé. Non, ça lui dit rien. Si, justement, j'avais fait une news là-dessus. Hein? On parle de Perfect Dark. La saison dernière, ouais. Oui, mais Bah voilà, j'avais fait une news. Non, mais là-dessus. ça ne dit rien. Ah, d'accord, ok. ça- Ok. tu parlais du nouveau Perfect Dark, celui Oui. qui va être développé par un nouveau studio Oui, pour ok. Microsoft. Ok. Mais je vais te reparler de l'original cette fois-ci. Mais pas que. Mais c'est rare. Pas que. Mais justement, écoute Ah. l'histoire. Voici l'histoire d'une bande de devs qui ont marqué l'histoire du gaming. En créant quelques jeux loin d'être inconnus du public et qui sont tout de même partis faire leur propre chemin et développer leur univers et leur esthétique, avant de disparaître aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Voici l'histoire de David Doak, Steve Ellis, Carl Hilton, Graham Norgate, Lee Ray et James Cunliffe. Voici l'histoire de Free Radical Design. Les puristes et les fans de FPS console auront reconnu cette musique à la première note. C'est celle du niveau Silo du mythique GoldenEye 007 sur Nintendo 64. Adaptation totalement inattendue du dernier film James Bond en date sorti sur Nintendo 64 en 97, GoldenEye premier opus avec Pierce Brosnan. Mais ça, en vrai, on s'en fiche un peu. Avec un gameplay pareil, ça aurait pu être une adaptation d'Agatha Christie ou une histoire originale, ça aurait été pratiquement pareil, tant la révolution fut grande. Alors oui, GoldenEye n'est pas le premier FPS sur console, mais c'est le premier totalement adapté pour son support et le premier utilisant des triggers, matérialisés par des objectifs pour le joueur, pour scripter les niveaux du jeu et la narration dans une campagne solo. Sans parler d'un multijoueur jusqu'à 4, mixant tout ce qui fait le sel des LAN sur PC. Rare, et surtout les 6 gars que je vous ai cités au début de cette histoire, ont créé avec GoldenEye un type à part de FPS et une marque de fabrique, alliant un gameplay solo et un multi ultra solide, une narration par un gameplay discret mais efficace, et une certaine pointe d'humour, notamment avec les fameux cheat codes alliant les classiques invisibilité au DK mode, où le moteur est altéré pour augmenter la taille de la tête et des bras de l'ensemble des modèles du jeu, dont James Bond himself. Et il réitère l'exploit une seconde fois, avec un succès un peu moindre, dû à la sortie en fin de vie de la Nintendo 64 avec Perfect Dark, un thriller SF où on incarne Johanna Dark, un agent de l'Institut Carrington surnommé Perfect Dark, dû à ses capacités exceptionnelles. En guerre contre la Datadyne, l'Institut Carrington envoyait Johanna affronter une menace extraterrestre. Et les extraterrestres, notre petite équipe, ne vont pas les quitter de sitôt. Après la sortie de Perfect Dark, vous le savez, l'avenir de Rare est quelque peu incertain. Et après le passage à la GameCube avec le jeu Star Fox Adventure, Rare est cédé à Microsoft par Nintendo. Mais avant même ce transfert, de fin 98 à début 99, une partie de l'équipe, notre petite troupe vous l'aurez compris, s'en allait créer leur propre studio, Free Radical Design, en avril 99. Et son introduction ne se fait pas attendre. Dès l'année suivante, en 2000 donc, Free Radical sort un premier jeu. Le premier FPS de la PlayStation 2, Time Splitters. Au programme, du multi à la GoldenEye bien défoulant dans un univers SF loufoque et drôle. Et un solo minuscule où on suit différents personnages à travers différentes époques qui se retrouvent à affronter des aliens, les Time Splitters, pour récupérer différents objets. Bon, c'est pas fou. Mais rappelez-vous, on est au tout début de la PS2, les ténors du genre ne sont pas sortis. Et maîtriser une console qui sort pratiquement de l'usine et proposer des jeux simples et fonctionnels, c'était déjà un exploit en soi, qui sera couronné par une entrée en Platinum, et la possibilité pour notre équipe de radicaux du gaming de transformer l'essai.
2002. Cette fois, c'est fait. Le petit shooter des débuts de la PS2 a droit à une suite. Et pas des moindres. Ni plus ni moins qu'un Perfect Dark survitaminé. Et avec Time Splitter 2, on garde les mêmes et on recommence. Mais cette fois-ci, on ajoute un vrai solo. L'histoire du sergent Cortez et du caporal Hart à travers le temps. 2401. La Terre est attaquée et même envahie par les Time Splitters, une race extraterrestre maîtrisant le voyage dans le temps. Le sergent Cortez et le caporal Hart sont les derniers espoirs de l'humanité. Ils sont envoyés sur la station spatiale des Splitters pour récupérer 9 cristaux temporels. Mais arrivés sur place, rien ne va plus. Les Splitters au courant du plan s'enfuient à travers le temps avec les cristaux. Cortez saute alors dans la machine des Splitters, une époque, un Splitter, un cristal. Le sergent parcourant la Sibérie en 90, Chicago dans les années 30, le Far West à la fin du 19e siècle et ira aussi dans le futur, en 2020 à Neo-Tokyo ou des années dans le futur sur la planète X avant de revenir dans le passé et faire coucou à Quasimodo, à Notre-Dame. Le tout en adaptant son gameplay et son râtelier d'armes à l'époque visitée. Vous l'aurez compris, ça part dans tous les sens. Ajoutez à ça un multi toujours aussi complet, un éditeur de niveau inédit pour l'époque, et vous aurez, avec Time Splitter 2, un des meilleurs jeux de 2002, qui atteindra vite le Platinum sur PS2, mais aussi la gamme classique et Player Choice, le jeu ayant cette fois droit à une sortie sur toutes les consoles du moment. Tout est désormais possible pour le studio. Et l'envie de développer leur premier TPS se fait vite sentir. Mettant en pause les aventures de Cortez, Second Sight sort fin 2004. Et change radicalement d'ambiance. Tout en gardant le moteur et l'esthétique devenus typiques du studio, le jeu nous raconte l'histoire de John Vatic. Un homme qui se réveille amnésique dans un mystérieux complexe médical. Blessé et privé de ses souvenirs, John se découvre petit à petit des pouvoirs psychiques, la télékinésie, la projection astrale et même la guérison. Mais très vite, l'ordre tiré pour tuer est passé à la sécurité du complexe. Vatic sera vite pris de migraine et des flashs de son passé ressurgissent dans son esprit. 6 mois plus tôt, John Vatic, un scientifique sceptique, est intégré à l'unité militaire Winter Ice. Et après un entraînement accéléré, l'équipe accompagnée donc de John et de Jane Wade, une médium douée de prémonition. Leur mission, retrouver un certain professeur Victor Grienko qui travaille depuis le début de la guerre froide sur un projet tenu secret. Direction donc l'oblast de Tyumen, en Sibérie, où ils sont vite attaqués par des troupes d'origine inconnue. Vous l'aurez compris, Second Sight change complètement d'ambiance. On est plutôt face à un thriller psychologique bien barré qu'à un FPS ultra rapide, et à travers ces 18 chapitres, le jeu n'est pas totalement conventionnel. Jouant sur la temporalité de son intrigue et sur un moteur physique permettant l'utilisation des pouvoirs psychiques de Vatic. Une pépite un peu oubliée, toujours disponible sur Steam, puisque oui, cette fois-ci Free Radical, grâce à son éditeur Codemasters, sortira son jeu sur console et PC. Mais il est temps pour le studio de revenir à ses premiers amours. Time Splitters est de retour. L'année suivante. Et cette fois-ci en grande pompe, sous la houlette de EA Games, excusez du peu. Servi par une VF impeccable pour la première fois de la saga. Ce troisième opus rempile pile là où l'histoire de Cortez s'achevait dans le précédent épisode. Il rapporte les cristaux temporels sur Terre pour alimenter la machine temporelle terrienne, pour en finir une bonne fois pour toutes avec les Splitters. Et si dans le second, Cortez prenait possession du corps de plusieurs alter-ego dans chaque niveau pour mener à bien sa mission, c'est bien en personne qu'il traversera le temps, cette fois-ci. Et les parodies et hommages sont ici légion, entre un niveau très Medal of Honor sur une île écossaise, un autre sous forme d'hommage appuyé au James Bond des années 60 et à Starsky et Hutch, oui. Des clins d'œil également à Resident Evil, Terminator ou bien encore Perfect Dark et Robocop parsèment la campagne déjà très dense où l'on poursuit carrément le créateur des Splitters. Sans oublier les défis solo plus débiles les uns que les autres à base de courses de chats à roulettes ou de chasse aux singes. Le multi toujours aussi complet et défoulant et toujours un éditeur de niveau ouf pour l'époque. Malgré les ventes
un peu en deçà du second, Free Radical est à son prime, mais ça ne va pas durer. De 2006 à 2008, Free Radical Design travaille sur Star Wars Battlefront 3 pour une sortie sur Xbox 360. Mais alors que le jeu, selon les développeurs, est défini à 99%, LucasArts leur annule purement et simplement le projet. Propos qui seront quelque peu contestés par LucasArts, qui accuse plutôt Free Radical de travailler beaucoup trop lentement. Et si en parallèle, un autre projet du nom de Haze est édité par Ubisoft et sort bien le 23 mai 2008, sur PS3, son accueil sera désastreux, autant par les critiques que par le public. Et à la fin de l'année, Activision approche Free Radical pour créer le remake de GoldenEye. Mais malgré une recréation du niveau du barrage, les négociations avec Activision ne mèneront nulle part et le studio se mettra en liquidation judiciaire peu de temps après. Et c'est là que Crytek, oui, les créateurs de Far Cry et Crysis, débarquent et rachètent le studio, le renomment Crytek UK et chargent les équipes du multijoueur de Crysis 2. Jusqu'à ce que Crytek soit également en cessation de paiement, se sépare de son studio anglais, qui fut racheté avec toutes les licences par THQ Nordic et Core Media. Avec un seul objectif, TimeSplitter 4. Mais 2 ans plus tard, sans explication, le studio ferme à nouveau cette porte, cette fois-ci définitivement. Tout va bien. Alors, que retenir de cette histoire ? Free Radical, c'était des souvenirs impérissables pour moi, des heures de jeu, de gags, de scénarios alambiqués et d'humour loufoque. Certaines de mes meilleures heures de jeu de la génération 128 et nombre de mes souvenirs. Des souvenirs qui ont leur place au panthéon de ce foutu monde de geeks. Et comme dirait Cortez, c'est l'heure de filer. Le mois prochain, je vous parle d'animation US et de l'histoire de 2 noms discrets mais très prolifiques des années 90, début 2000, Jeff Klein et Richard Haynes. À la prochaine. Des questions ? Non, mais ouais, c'est dingue. Comment on peut passer du sommet de la montagne quelque part et se viander très vite. En une année. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Ils ont passé 3 ans sur un projet qu'on leur a annulé, mais d'un coup, d'un seul. Ouais. Et puis même TimeSplitter, tu vois, tu disais qu'ils étaient Platinum et tout, donc il y a eu de la vente et tout, mais je suis passé complètement Second Sight pareil. Autant Perfect Dark GoldenEye, oui. Surtout Perfect Dark. Ah, Perfect Dark. Alors moi, j'ai pas pensé le solo, mais alors qu'est-ce qu'on a le pensé multi, on l'a tué. On l'a tué. Mais tu vois, pareil, GoldenEye est vraiment resté dans la postérité. Un peu plus geek, il y a beaucoup de gens qui parlent de Perfect Dark. Je pense que Arnaud, c'est pareil. Toi, GoldenEye, Perfect Dark, c'est OK. Les deux, je les ai 100% à tous les niveaux. Ouais, pareil. Alors moi, mais GoldenEye, tous les modes, mais pareil, jamais. Les cheat-codes. Ouais, mais personne jamais te parle de TimeSplitter. Enfin, moi, dans les discussions. Eh ben, moi on aussi, parle très peu. et je connais quelqu'un qui a fait les TimeSplitters et qui m'en parle assez Et qui n'est régulièrement. pas là. Et présent. qui est dans cette pièce. ce n'est pas moi. Et qui n'est pas là et que vous connaissez tous les deux en plus. Hein. Ah bon? Alors, Bah, je vis avec. Ah ouais. Elle les a, hein. Moi, Tu je sais les ai- que quand t'as dit je vis avec, je me dis, mais et Marie, elle vit avec qui? T'es vraiment un truc à rater, troisième toi. personne, je me suis dit, mais attends, il Le parle de chat. son chat. Le chat fait des Le jeux. chat joue à la console. Et non, mais grâce à Marie, parce que comme on a nos collections respectives de jeux PS2, je les ai. Ouais. D'ailleurs, les 2 TimeSplitters sont également jouables sur PS5. Les 3. Il y a le 3 aussi. Il y a les Je 1, sais qu'il y a 2, le, et je sais qu'il y a Future le 1 et le Perfect. 2. Je sais qu'il y a le 1 et le 2. Et Future Perfect. Et J'ai eu l'occasion de le refaire sur PS4 sur le PSN. Donc, Voilà. C'est toujours bien. toujours. Ok. Et ils ont été remasterisés. ils ont été remasterisés. Tu sais, c'est dans le catalogue des jeux classiques. Ouais. Et, Voilà. Allez-y, Et- messieurs, ceux qui nous écoutent, qui Deux- n'avaient pas fait ça. 2 clins d'œil. visiblement, Le premier, je l'ai c'est pas dans Shaun of the Dead, le jeu auquel jouent Nick Frost et Simon Pegg tout le long du jeu. C'est à celui-là. C'est à TimeSplitter 2. Ok. Et encore aujourd'hui, il y a des fans du jeu parce que depuis la fin de la licence en 2005, on est un peu en manque et il y a des fans qui ont décidé de recréer la totalité du multijoueur de TimeSplitters avec TimeSplitter Rewind qui sort Mais bientôt il y là. a des gens entre le mode de Silent Hill, TimeSplitter, les Pokémon. Il y a des gens, c'est des énervés. hein. Bah, tant mieux. Hein. Donc ça Ah aura ouais, marqué c'est- quand c'est- même un Ah, mais sacré paquet de monde. TimeSplitter, Attends, moi moi, j'en ai entendu beaucoup parler. à Non, mais l'époque, hein. entendu J'y ai parler, pas joué, oui, mais, on m'en parle jamais. J'y ai jamais joué. Et puis en parlant d'énervés comme ça qui refont des jeux, moi on m'a parlé d'un truc cette semaine. Les mecs ils ont fait un mode Elden Ring
pour KH3 avec Kairi. Non, c'est pas ça. Ils ont fait un mode pour Elden Ring Ouais. où tu peux jouer Kairi. Oui, Bon. voilà. Et tu joues Kairi et t'as des Keyblades. Et j'ai pas de PC, je peux pas jouer à ça. Messieurs, je pense qu'on va se quitter là-dessus, c'est mieux. Oui, ça me paraît On bien. se retrouve la semaine semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, portez-vous bien et salut à tous. À plus les gens. Ciao. Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine!